Bonjour à tous, donc dans cette vidéo aujourd'hui, la récurrence et les fonctions, donc je vous propose de démontrer une récurrence à l'aide de l'étude d'une fonction, donc ça mène deux chapitres, ça mêle deux chapitres, le chapitre la dérivation et donc les suites. Alors la suite qu'on va étudier, c'est la suite donc définie par u0 égale 1 et un plus 1 égale 8 un plus 3 sur n plus 6. Donc c'est qu'une suite définie par récurrence, comme on dit. Donc première question, on ne va pas parler de récurrence, on va étudier les variations de cette fonction. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo aujourd'hui je vous propose un bel exercice sur les récurrences et les fonctions. On va utiliser la dérivation pour faire une récurrence. Donc on mêle deux chapitres, l'analyse avec la dérivation et les suites avec les récurrences. Donc la suite que je vous propose d'étudier, donc elle est définie par u0 est égal à 1 et ensuite une relation de récurrence vraie pour tout n ici. J'aurais dû préciser, je vais le faire tout de suite. Donc ici, une relation pour tout n appartenant à n. Donc 8un plus 3 sur un plus 6. Et on considère une fonction définie sur 0 plus l'infini, donc ce qu'on appelle R+, par f de x égale 8x plus 3 sur x plus 6. Première question, on est déjà en dehors des suites là, c'est étudier les variations d'une fonction. Donc ça, c'est de l'analyse. On va regarder la fonction, quelle est sa nature. Donc la fonction a une expression f de x qui est 8x plus 3 sur x plus 6. Donc f est une fonction rationnelle. Fonction rationnelle, c'est une fonction dont l'expression est le rapport, le quotient de deux polynômes. Ici, donc c'est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable. Les fonctions rationnelles, programme de première, dérivable sur l'ensemble de définitions, donc sur df ici. L'ensemble c'est 0 plus l'infini. Pourquoi? D'abord parce qu'on vous le dit. Ensuite parce que la seule valeur interdite c'est moins 6. Donc il n'y a pas de problème pour les nombres positifs. Donc dérivable sur df ici. df qui est 0 plus l'infini. Alors pour dériver, c'est une fonction qui se présente sous forme d'une fonction rationnelle. Donc c'est une division de deux polynômes. Le premier numérateur, je vais poser ça u de x. C'est donc 8x plus 3. Et v de x, le dénominateur, c'est x plus 6. Votre fonction f de x, c'est donc u de x divisé par v de x. Si vous vous rappelez bien, f', ça sera donc u' de x, v de x, moins u de x, v' de x, sur v de x au carré, qu'on présente plus simplement dans les formulaires par u sur v' égale u'v moins uv' sur v carré. Donc j'ai à calculer u' et v'. Alors ça c'est des fonctions très simples. Donc je vais le faire juste à côté. U' c'est la dérivée de 8x plus 3 c'est 8. Et v' c'est 1. Donc qu'est-ce que j'obtiens comme dérivée? U' 8 fois x plus 6 moins 1 fois 8x plus 3. Voilà, je ne mets même pas le 1. Bon, je vais le mettre pour ceux qui demandent où il est. Il est là. Et v carré, c'est donc x plus 6 au carré. On ne développe jamais le dénominateur, ça ne sert à rien, parce qu'après on va faire une étude de signes. Et ça, c'est un carré qui ne s'annule pas, donc c'est strictement positif. On développe en haut. 8x, les x disparaissent, il restera 8 fois 6, 48 moins 3, 45 sur x plus 6 au carré. Alors 45 sur x plus 6 au carré, c'est évidemment strictement positif sur 0 plus l'infini. Ça veut dire que la fonction f, elle est strictement croissante. Et donc on l'écrit, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et ça, c'est la première question. On vous demande les variations, les voilà. Pas la peine de faire un tableau. On va en faire un tout de suite, par contre, pour la question 2. Alors, on vous demande d'en déduire que si x est dans l'intervalle 1, 3, son image l'est aussi, f de x. Pour ça, je vais faire le tableau de variation de la fonction sur intervalle 1, 3. Alors, cette fonction sur intervalle 1, 3, on vient de le dire, elle est strictement croissante. Donc, f de x va être croissante, strictement, entre 1 et 3. Pour compléter le tableau, je calcule l'image de 1. Donc ça fait 8 et 3, 11 sur 7. Et l'image de 3, 3 fois 4, 3 fois 8, 24 et 3, 27 sur 9. 27 sur 9, ça tombe bien, ça fait 3. Donc on est de 3 ici à 11 septième. Ça veut dire quoi ici? F, donc sur l'intervalle, donc 1, 3,
f est strictement croissante. Donc, si on prend x entre 1 et 3, donc si x appartient à 3, alors, ça veut dire tout simplement par stricte croissante, sens que f de x est entre f de 1 et f de 3. Et donc, je vais faire ça là. Eh bien, si on prend pour tout x appartenant à 1, 3, eh bien, f de x entre f de 1 et f de 3. Alors, f de 1, on l'a calculé, c'est 11 septièmes. Et f de 3, c'est 3. Donc, f de x appartient à 11 septièmes 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, 11 septièmes, c'est plus grand que 1. D'accord? Donc, l'intervalle 11 septièmes 3, il est inclus dans l'intervalle 1, 3. Comme f de x est dans le premier, par inclusion, eh bien donc, on en déduit que f de x appartient à l'intervalle 1, 3, lui aussi. Donc, ce qui est important vraiment à souligner ici, c'est que 11 septièmes, eh bien, 1 est plus petit que 11 septièmes. Et donc, on peut justement faire par inclusion, dire que f de x est entre 1 et 3, puisqu'il est entre 11 septièmes et 3. Si vous faites un petit schéma, pour clarifier tout ça, vous avez ici 11 septièmes, ici 3, et ici vous avez 1. Vous avez démontré que f de x est ici, donc forcément f de x est dans la zone un peu plus grande, 1, 3. Voilà pour donc la deuxième question. Maintenant, on attaque notre récurrence. Alors, qu'est-ce qu'on va démontrer? Et on va démontrer la question. Donc, démontrons par récurrence sur n que pour tout n appartenant à n, donc pour tout n entier naturel, eh bien, un est entre 1 et 3, ce qui équivaut à dire que n appartient à l'intervalle 1, 3. Alors, l'initialisation, ça c'est très important. Faites-la bien, parce que parfois on pourrait dire des bêtises, et elle est capitale. Initialisation, donc ici, au rang n égale 0, donc la propriété au départ, eh bien, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 0 dans le texte, c'est donné, c'est 1. 1 appartient bien à l'intervalle 1, 3 fermé, pas de problème, il est fermé en 1. Donc la propriété, c'est vrai. Elle est vraie au rang n égale 0. Voilà pour l'initialisation. Alors l'hérédité, vous allez voir qu'elle est très facile cette hérédité, parce qu'on a fait tout le travail à la question 1 et 2. Hérédité. Donc on suppose que la propriété, elle est vraie à un certain rang. Que, donc pour un certain rang, que j'appellerai moi k appartenant à n, on suppose que uk, il est dans le bon intervalle 1, 3. Et on va montrer que son image, enfin que uk plus 1, le suivant, donc l'objectif, toujours savoir où on va, l'objectif c'est montrer que uk plus 1, lui aussi, il est dans l'intervalle 1, 3. Alors, là, il n'y a pas grand-chose à faire. D'après la question 2, comme uk est dans l'intervalle 1, 3, alors, eh bien, f de uk, il est dans l'intervalle lui aussi 1, 3. Or, qu'est-ce que vous savez sur uk plus 1? D'après le texte, vous voyez, ça a été dit, la fonction f, elle est faite pour ça, uk plus 1, c'est f de uk. Et donc, avec tout ça, ça veut dire que uk plus 1 appartient à l'intervalle 1, 3. C'est déjà fini. On a fini l'hérédité. Donc, l'hérédité est démontrée. L'hérédité est démontrée. Donc, voilà comment on peut faire en utilisant au mieux une fonction. Alors, la conclusion, je ne l'écrirai pas, mais on va la faire à l'oral très bien. Donc, conclusion, la propriété est vraie au rang 0. Elle est héréditaire, et donc par le principe de récurrence, elle est vraie pour tout n. Et donc pour tout n, un est entre 1 et 3 fermé, ou inclus. Voilà. Alors pour la question 3, j'ai une petite remarque à faire. On pourrait tenter de faire une autre méthode, c'est-à-dire par des encadrements. C'est intéressant, donc je vais vous en parler tout de suite. On veut montrer que si un est entre 1 et 3, 8 un plus 3 sur n plus 6 est aussi entre 1 et 3. Donc c'est des encadrements. Alors, comment faire pour encadrer un quotient?
vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire des quotients, des quotients entre deux encadrements. Les encadrements, vous pouvez faire une seule chose entre eux, c'est les multiplier ou les ajouter. C'est-à-dire deux choses, oui, ajouter ou multiplier, mais pas diviser. Donc si vous avez A plus petit que B, plus petit que C, et D plus petit que E et plus petit que F, à condition d'avoir que des nombres positifs, vous pourrez les multiplier entre eux. Donc AD sera inférieur ou égal à BE, qui sera inférieur ou égal à FC. Voilà ce que vous pouvez faire. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est inverser un encadrement quand vous êtes que sur des nombres strictement positifs. Ici, si vous avez A, B, C dans cet ordre avec des nombres strictement positifs, eh bien 1 sur B sera entre 1 sur C et 1 sur A. Et ça sera encore des nombres positifs. On va faire ces deux choses-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que 8un plus 3 sur un plus 6, on va transformer ça en produit. En 8un plus 3 multiplié par 1 sur un plus 6. On va d'abord encadrer 8un plus 3. Un, il est censé être, c'est notre hypothèse, hein, entre 1 et 3. Donc 8un est entre 8 et 24. Ce qui fait que 8un plus 3 est entre 11 et 27. Jusque-là, tranquille. Un plus 6. Alors un entre 1 et 3. Donc un plus 6 entre 7 et 6 et 3, 9. Et quand on inverse, comme on n'est que sur des nombres strictement positifs, on a dit les images s'inversent, on a un neuvième à gauche et un septième à droite. Voilà, vous avez ici deux encadrements qui ne contiennent que des nombres strictement positifs, on peut donc les multiplier entre eux. Ça nous donne quoi? Eh bien que notre fameux produit, donc, en haut, qui donne 8un plus 3 sur un plus 6, il va être entre donc 11 fois 1 neuvième, donc 11 neuvième, et 27 fois 1 septième, c'est-à-dire 27 septièmes. Pourquoi ça ne marche pas pour notre problème? Et tout simplement parce que 27 septièmes, c'est plus grand que 3. 11 neuvième, lui, c'est plus grand que 1. Hein, c'est entre... Alors, c'est plus grand que 1, par contre, c'est plus petit que 2. Donc, si vous tracez, encore comme tout à l'heure, une droite des réels, vous avez 3, vous avez 1. 27 tiers, c'est à droite. Et vous avez réussi à démontrer quoi? Eh bien, tout simplement que votre f de x, il est entre 11 neuvième et 27 tiers. Donc, vous n'avez pas démontré que f de x est entre 1 et 3. Vous avez au mieux démontré qu'il est entre 1 et 27 tiers. Voilà pourquoi cette méthode d'encadrement ne marchait pas ici, et donc on est obligé d'avoir recours à des choses plus performantes, ici la dérivation. Voilà pour la question 3. Question 4, très intéressante aussi. Alors l'étude du sens de variation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut étudier, la plupart du temps, cette méthode marche, un plus 1 moins un, et trouver son signe. Si vous arrivez à montrer que un plus 1 moins un est positif, eh bien vous aurez montré que un plus 1 est toujours supérieur à un, donc la suite un, elle est croissante. Et si vous montrez que c'est négatif, elle sera décroissante. Donc on va étudier le signe un plus 1 moins un. Alors un plus 1, c'est 8un plus 3 sur un plus 6, moins un. On met au même dénominateur. Un plus 6. Donc là, je vais vite, c'est de l'algèbre, vous devez être très bon là-dessus. Donc moins un fois un plus 6. Je développe le numérateur. Donc on a 8un plus 3 moins un carré moins 6un, ce qui donne moins un au carré, plus 2un, plus 3. Et maintenant, on doit trouver le signe de tout ça. Alors, le dénominateur, comme un est entre 1 et 3, ben fatalement, un plus 6 est donc strictement positif. Alors le 6 est mal placé, c'est un plus 6. Donc dénominateur ici, on a déjà réglé le problème, strictement positif. Alors pour le numérateur, c'est beaucoup plus compliqué, c'est une fonction de u de n, hein, du second degré. Donc on va bien étudier le polynôme t de x qui est moins x2 plus 2x plus 3. Pourquoi ce polynôme, me direz-vous? Parce qu'en haut, on a tout simplement t de un sur un plus 6 en bas. Donc si on arrive à trouver le signe de t de x en fonction de x, on aura résolu notre problème. Ce t de x est un trinôme. Signe d'un trinôme, il faut trouver les racines. A égale 1, B égale, non, A égale moins 1, B égale 2,
c'est égal 3. Le discriminant b carré, 4 moins 4 fois moins 1 fois 3, ce qui fait 4 plus 12, 16. Ça tombe bien, c'est un carré, donc on a deux racines. Première racine, x1 moins b, donc moins 2. Moins racine de delta, moins 4. Sur moins 2, ça fait moins 6 sur moins 3, 3. x2, moins 2 plus 4 sur moins 2, 2 sur moins 2, moins 1. On a deux racines, on a le signe du coefficient dominant, c'est-à-dire ici qui est négatif, donc c'est du signe de moins 1 à l'extérieur des racines. Donc on va tout de suite faire un tableau. Votre polynôme s'aligne en moins 1 et 3, c'est les racines. Il est négatif à l'extérieur des racines, donc positif entre les deux. Alors nous, on a besoin de t de un. Or, un, il appartient à l'intervalle 1, 3. Donc, on est sur la zone où t de un est supérieur ou égal à 0. Et conséquence, t de un, c'est notre numérateur. Donc, eh bien, on a terminé. Un plus 1 moins u de n est supérieur ou égal à 0. Donc, on a montré non pas la stricte croissance, mais la croissance. Donc, la suite un, elle est croissante. Alors, elle est peut-être strictement croissante, mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Donc, l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est grâce à la question précédente, c'est-à-dire mettre un entre 1 et 3, eh bien, on a réussi à étudier les variations. Donc, c'était le but un petit peu de cet exercice, de trouver le sens de variation. Voilà, vous voyez quand même que c'est beaucoup de travail pour un sens de variation. On a étudié une fonction, on a fait une récurrence, et maintenant, on a fait une petite étude de polynôme, pour avoir ici le signe, ce signe plus ici, entre 1 et 3, c'est lui qui nous intéresse, c'est vraiment ce signe-là. Donc plein d'astuces dans un seul exercice à refaire évidemment, très intéressant. À bientôt.